Bonsoir. Du français pour quarantaine 5. Quarantaine 5, c'est quoi? C'est Arba'im Yom, Yom en arabe et en araméen et puis en hébreu. Ça veut dire effectivement passer le cap du carême, du grand jeûne. Et donc nous arrivons à la 5e semaine, entre deux dimanches très significatifs, issus véritablement de l'imprégnation du désert. D'un côté, Saint Jean Climac, et ensuite Sainte Marie l'Égyptienne. Saint Jean Climac, c'est l'homme du désert, c'est l'homme de la montée, des 30 étapes comme la vie du Christ qui a commencé, y compris pour chacun d'entre nous. Il faut monter, c'est l'échelle Climac. En hébreu, Sulam, qui rappelle évidemment l'échelle de Jacob lorsque celui-là s'était réveillé après son rêve prémonitoire. Une sorte de montée et de descente des anges, c'est fréquent dans les Écritures. Et puis c'est quelque chose qui est assez fréquent dans une pensée désertique. C'est quoi le désert? Un lieu de méditation? Peut-être. Ça l'a été sûrement lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte. Il n'y avait rien au point que l'on regrettait les oignons. C'est pas le fluide du tamarisque qui a donné la manne, la matzah, c'est-à-dire le pain levain, d'une certaine façon, qui était l'aliment préféré. Et même s'il y a eu des petites cailles du désert qui sont tombées, on ne peut pas dire que c'était ça l'espérance ultime. Saint Jean Climac est véritablement un fils du désert. Un homme qui, dès sa jeunesse, a voulu devenir moine au lieu le plus ancien qui existe du monasticisme, du monachisme chrétien. On peut même parler véritablement d'une unité des églises. Il s'agit de l'église indivise. C'est le monastère Sainte-Catherine du Mont Sinaï, qui d'ailleurs a reçu la visite de Mohammed et lui-même avait donné une sorte d'autorisation toujours valable pour que ce monastère, qui a eu de vastes péripéties au cours de l'histoire, puisse traverser l'histoire d'une manière légitime, évidemment pour les chrétiens, mais aussi par la reconnaissance du Dar Islam, c'est-à-dire la communauté musulmane. Jean Climac, c'est quoi? C'est que la bonté, la patience, le détachement, la réconciliation, le dialogue, la réconciliation, était quelque chose de tout à fait naturel et que la montée vers le Christ pour ensuite avancer avec lui à travers ces années de prédication, puis sa mort et sa résurrection, deviennent véritablement comme une identification au Seigneur dans un chemin où il est normal de monter de 3, 4, 10 degrés et puis de tomber. Parce que l'homme est faible, la nature humaine est faible, il est possible de continuer la marche vers le haut. La descente et la montée s'identifient alors à cette
quête d'un Dieu qui unit tout et des contraires. Comment se fait-il, disait saint Jean Climac, que je puisse être bon avec moi-même, mais que je sois aussi mon propre ennemi, que je puisse être bon avec les autres, voire les détester, et pourtant, dans la foi, dire qu'il est possible de se réconcilier. C'est Arbaim Yom, ces 40 jours, Salakani, évidemment, rappelle Moïse. Le jeûne chrétien ne s'arrêtera pas avec la Pâque et l'entrée dans la Semaine Sainte. Avec Lazare, on entre déjà dans le samedi de Lazare, on va entrer dans le mystère de la résurrection. La Pâque est transcendante, elle est unique, on ne peut que la commémorer. Mais la chute de la Pâque, c'est très important. C'est la Pentecôte, Pentecosté, les 50 jours, comme un Khamsin, qui veut dire 50, un vent puissant qui vient régénérer l'esprit et lui donner sa plénitude de discernement dont parlait Jean Climac, du détachement, de la véritable piété, d'une apathia, c'est-à-dire une sorte de tranquillité, équanimité. C'est aussi la capacité d'être dans l'isikia, c'est-à-dire ne pas se laisser troubler par quoi que ce soit dans le monde, dans les événements que le monde traverse. Évidemment, c'est trop facile de dire ça dans une vidéo, surtout en ce moment. 3 milliards d'êtres humains sont sous la chape d'un virus invisible. Un virus qui détruit, mais si on passe le virus, on est guéri. Un virus qui arrête tout, ici, vous êtes obligé de vous arrêter, que vous le vouliez ou non. L'économie dont je parlais dans la 4e quarantaine, l'économie qui est la gestion de la maison, mais aussi la faculté de dépasser tout commandement divin pour le salut des fidèles et de l'humanité. Toute chose peut être dépassée. Un exemple très simple, peut-on célébrer avec ou sans un antimins? Est-ce qu'on va téléphoner à son évêque alors qu'on est en train de tousser et qu'on est, comme on dit, confiné? Est-ce qu'on est les uns et les autres en lien profond? Est-ce que nous utilisons les moyens comme l'Internet et toutes les méthodes aujourd'hui qui existent par le big data? Est-ce que nous allons les utiliser pour le bien de l'humanité et se poser des questions qui ne se posaient pas nécessairement? Alors, c'est à ce moment-là qu'apparaît Marie l'Égyptienne. Parce que Marie l'Égyptienne, évidemment, c'est le best de tout ce qui peut exister. La voilà qui, à 12 ans, s'en va se prostituer dans la grande ville d'Alexandrie. Et puis, un peu par défi et par une manière déplaisante sur le fond, et en vendant ses charmes aux pèlerins qui se rendaient à Jérusalem, la voilà qui veut aller au tombeau du Christ, voir le lieu de sa résurrection, de sa mort et de sa résurrection. Attention, elle vend ses charmes pour faire le voyage. Elle arrive et dit
c'est le récit de sa vie, elle fut arrêtée invisiblement. Et reconnaissant ensuite la croix du Seigneur, elle entre et elle est totalement convertie. Et elle va décider d'aller au désert. On a peut-être une idée idyllique du désert. Parce que, par exemple, quand on lit les textes de l'Évangile, et bien plus tard, le désert était aussi assez vert, et on y mangeait des carottes. Il faut se méfier, hein. Il ne faut pas voir le désert comme étant du sable et rien d'autre. Hein. Et puis, c'est vrai, elle a communié dans le désert des mains de Saint Zosime de Palestine, après s'être totalement confessée. Elle lui demande de revenir l'an suivant et il fait un voyage énorme pour l'époque, la trouve morte, le corps incorrompu, non corrompu. C'est ça que nous avons comme idée d'une sainteté qui est proposée à l'Église comme une réflexion vraie de la conversion. Au fond, les prostituées rentreront avant nous dans le royaume des cieux. Facile à lire dans la Bible et dans l'Évangile, c'est pas très facile à vivre dans le quotidien du vécu. C'est pas quelque chose d'évident, de même que de voir la pauvreté. Elle fuyait dans le fond la ville pervertie qu'était Alexandrie, à une époque où le désert était un lieu de villégiature pour beaucoup de chrétiens, extrêmement fréquentés sous ces déserts, par des personnes qui étaient un peu seules dans la région. C'est pour dire quoi? Nous avançons vers le dimanche de Sainte Marie l'Égyptienne, qui par son caractère radical, une communion unique, singulière, peut nous dire dans un temps où toutes les églises pratiquement ferment, où l'Eucharistie ne peut plus être mendiquée, où les questions de savoir comment on communie sans communier, qui peut communier, comment et dans quel contexte, ces questions-là se poseront et vont interroger quand le virus aura passé, et peut-être que d'autres virus apparaîtront, nous obligeant également à reconsidérer les choses d'une manière beaucoup plus profonde, parce que on est dur à entendre des réalités spirituelles. Bon, ça passait, mais enfin, est-ce que c'est véritablement uniquement Marie l'Égyptienne qui est naturellement rappelée dans le cycle liturgique orthodoxe, le 5e dimanche de grand jeûne ou de carême, lui est dédié et consacré? On lit sa biographie écrite par saint Sophronios de Jérusalem, qui fut le patriarche qui a reçu aussi du général musulman, donc de l'autorité prophétique musulmane, le droit de continuer à célébrer à Jérusalem et à Bethléem. Il faut réfléchir à ces dimensions-là, parce que le monde monothéiste est un peu en arrêt, en suspens ces temps derniers. Est-ce que c'est la personne à laquelle nous devons avant tout réfléchir avant d'aller à la liturgie?
ou avant de relire le grand canon de saint André de Crète le jeudi. Il y a une personne à laquelle nous pouvons penser, parce que le virus vient soudainement effacer, comme repousser. Tu sais, on passe les pages, hein, c'est comme sur un mobile, un smartphone. On passe à autre chose facilement. Ça dégage, l'actualité nous rattrape beaucoup trop vite. Et nous sommes rattrapés cette année par des choses qui nous font oublier que depuis 2 ans, depuis 1 an, depuis 6 mois, les propos n'étaient peut-être pas uniquement angéliques. On est cette année dans le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Soyons francs, il y a eu une bataille entre les Israéliens et les Polonais. Il y a eu des représentants de toutes les nations, mais le discours de l'Église là-dessus a été très modéré. C'était quoi Auschwitz? D'abord, reconnaître que c'est l'armée soviétique, l'armée rouge, qui a libéré ce camp pour des pauvres hères qui sont partis à pied vers leur destin, et beaucoup de survivants, mais beaucoup de morts, avec beaucoup de malades, ravagés par le typhus. Les 75 ans de la libération des camps de la mort. Une Europe éclatée, une Europe qui privilégie telle ou telle direction et dont il y a soudainement une chape imposée par le virus qui vient comme confirmer la chape que l'Église elle-même était en train de s'imposer, soit pour des questions de graves manquements à la morale la plus élémentaire, humaine, mais aussi du droit à être et à sa dignité, tout comme aussi savoir répondre à l'éternelle question: qui est le premier? Il y a bien rarement des gens pour accepter la tâche de dernier. Ce 31 mars, cela fait 75 ans qu'est morte au camp de Ravensbrück Mère Marie Skvortsova de Paris. Oh, une femme dans le fond de la noblesse russe, qui faisait les 400 coups, qui était un peu une espèce de Wieczna Studientka, quelqu'un qui étudiait de manière permanente, qui fréquentait les arts, les lettres, la culture, s'amusait, n'a pas eu une vie facile, a choisi la gauche, une vraie gauche, un sens d'athéisme, vivait comme une féministe avant l'heure, encore que, qu'est-ce que cela pouvait signifier dans la Russie par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui dans le MeToo? Peut-être pas exactement la même chose, mais enfin, une avancée particulière, une personne singulière aussi, qui a occupé des postes importants dans des régimes encore déjà soviético-bolcheviques, et qui finalement, après avoir divorcé d'un premier mari qui est devenu prêtre catholique orthodoxe de rite byzantin et qui deviendra jésuite à Paris, rue Rainoir, enseignant à l'Institut slave de Meudon, elle épousa un homme
qui lui donna sa famille, et ils arrivèrent à Paris. Et par tout un processus, cette femme s'est progressivement donnée à Dieu d'une manière tout à fait totale, inhabituelle même pour l'Église russe en diaspora de l'époque, au point d'être acceptée, malgré ses bizarreries, le fait de fumer, de faire un peu ce qu'elle voulait. Elle a été acceptée et bénie comme moniale dans ce qui est devenu l'archevêché à l'époque représentatif de l'église de Moscou. Mais pendant la guerre, elle a ouvert un centre, un refuge, car sa vocation était celle d'une moniale dans la ville. Et ça, c'est important. Elle a ouvert un refuge pour accueillir les réfugiés. Il y avait des milliers de réfugiés à Paris à l'époque. Avant la guerre, entre les deux guerres, mais vers la Deuxième Guerre mondiale, énormément de gens qui avaient été des vrais riches étaient devenus de vrais pauvres. C'est le haut du pavé qui passait au bas du fossé, et des gens qui n'avaient plus rien. Elle est allée les aider au nom du Christ. Et lorsque la tourmente nazie s'est affirmée, est arrivée à Paris, elle a voulu à tout prix sauver des Juifs, les accueillant dans son refuge de la rue Blomet et fournissant aussi de l'aide, de la nourriture, et un prêtre qui lui aussi a été déporté, qui faisait des faux certificats de baptême. Mère Marie, à ce moment-là, a vécu dans la ville, elle était moniale dans la ville. Au fond, d'une vie complètement pas dissolue, mais qui était un peu sans queue ni tête, sens et non-sens du contresens total. On était dans le non-sens. Malgré cette vie-là, elle s'est trouvée dans le Christ parce que le Christ l'a prise et lui a donné une vocation qui n'a pas plu dans le clergé, ni dans le monde assez, correct, trop correct, de tout ce qui est monastère. Il y a des règles. Elle a su vivre, en dépit des critiques, en dépit de tout, elle a su vivre ce témoignage d'une moniale russe qui écrivait des vers, des poèmes magnifiques, qui faisait des broderies, jusqu'au jour où elle a été dénoncée et déportée. C'est très important. Aller parler de Sainte Marie l'Égyptienne, Saint Jean Climac et Sainte Marie l'Égyptienne, on est dans l'Église de tout temps, l'éternité du IVe siècle, ou du Ve siècle. On peut lire les écrits, on lira les écrits de ce Zosime, puisqu'on le lit d'ailleurs au jeudi de Grand Carême. Mère Marie a eu une vie tout à fait exceptionnelle, en ce sens qu'elle était déjà à la fois politiquement en dehors du monde soviétique, toujours soucieuse du monde soviétique,
profondément russe, et c'est très important dans un camp quand elle était à Ravensbrück, parce que les Français, eux, n'étaient pas du tout accoutumés à vivre dans un camp de concentration ou d'extermination. L'idée qu'il y a cette année que je vous propose précisément dans cette quarantaine particulière, c'est qu'elle a su quitter tout en restant au milieu des hommes et en appartenant à ce désert peuplé qui est d'ailleurs le sens de ce que signifie Midbar, le désert en hébreu, puisque c'est le lieu où Dieu parle. Et qu'un lieu où Dieu parle ne peut jamais être un tohu-bohu ou un lieu vide, comme le suggère la racine postigne en russe ou en slavon. Elle était le signe qui nous parle aujourd'hui, parce que les 75 ans, il faut être franc, ils ont passé, et personne ne reconnaît plus personne. Les derniers qui ont survécu sont en train de mourir. On graine, on essaye de rattraper un temps perdu énorme, essayer d'enregistrer les témoignages, mais c'est fini. Nous ne sommes plus dans le monde de la Shoah. Certes, il est vrai que dans le monde soviétique, les 75 ans correspondent de manière très forte à la fin de la blocade de Leningrad. Mais il faudra aussi se poser la question de savoir à quoi correspond spirituellement aujourd'hui cette dimension. Mère Marie de Paris, lorsqu'elle s'est trouvée dans le camp, n'a pas pu communier d'une façon normale. On pensera aussi à toutes les victimes des goulags. C'est bien légitime. Mais dans le projet d'une mort que l'homme a voulu imposer à des sous-hommes considérés comme des sous-hommes, Mère Marie qui a pris une petite fille qui avait peur d'aller à la mort, il lui a dit « Viens, tu n'auras pas peur avec moi ». Meurt au seuil de la vraie Pâque, avec cette conviction fondamentale. Le Christ est ressuscité des morts. Christos воскрес из мертвых. Par sa mort, il a vaincu la mort. Et par sa résurrection, il a brisé la vie. Par sa mort, il a vaincu la mort. Et à ceux qui gisent et gisaient dans les tombeaux, il a donné la vie. Et c'est une certitude que l'on ne peut pas mesurer dans notre contexte, mais elle l'a portée comme sainte, qui a uni l'Orient et l'Occident chrétien avec beaucoup d'humilité, ou une humilité qui s'imposait à elle au cours des temps. Elle y a été contrainte également par le fait que s'il n'y avait pas eu le témoignage saisissant de la famille de Gaulle-Thévenoz et d'autres prisonnières françaises qui ont réchappé de la mort, témoignage de sa bonté envers tous
y compris les prisonniers soviétiques, y compris les Allemands, y compris les Français, sans distinction entre orthodoxes et catholiques ou autres. Alors que quand elle travaillait à Paris pour son centre de réfugiés et essayait de sauver quelques juifs, elle a travaillé la main dans la main avec son ancien mari devenu prêtre catholique de rite byzantin et jésuite, et qu'elle a su, il y a des traces aussi, travailler avec des gens qui plus tard participeraient aux organisations juives. Il y a dans cette personnalité un monachisme qui est monos, similaire à celui de Sainte Marie l'Égyptienne. Pas de péché comparable à la vie antérieure de la sainte qui faisait n'importe quoi à Alexandrie. Mère Marie Skobtsova s'est trouvée dans cette ville polyglotte et universelle, mais dans le camp de la mort, où la mort rôdait partout par la main de l'homme, et les infections, les maladies qui pouvaient ruiner une vie en 2-3 jours, facilement, quelques heures. Elle a apporté ce visage de l'amour et de la compréhension, de la compassion. Elle a un signe très fort pour notre année de carême. D'autant plus fort qu'elle ne peut pas être récupérée par une quelconque église. Elle est de l'église universelle. Elle montre un caractère orthodoxe, droit dans une foi, au point d'être canonisée par Constantinople, mais par exemple, à Paris, elle a été mentionnée ce lundi soir, donc veille de sa fête, qui est déjà sa fête, au séminaire du patriarcat de Moscou en France. C'est un geste. Je connais cela exactement à Jérusalem où on a glorifié, canonisé la famille du tsar et le tsar dans l'église hors frontières, et bien plus tard, ceci fut confirmé par l'église de Moscou. Il reste avant tout l'exemple d'aller vers son destin rempli d'une communion au Christ et de devenir soi-même dans un lieu d'inhumanité effroyable ce pain vivant, ce sang vivant, incorruptible, donné pour que l'espérance et la foi soient toujours présentes. Nous vivons là des jours difficiles en marchant avec Saint André de Crète, Saint Jean Climac, en montant pour
peu que Dieu nous aide, qu'on soit capable de le demander vers cette échelle angélique. Il y a ce chemin de dénuement, d'abandon et de détachement, de discernement pour avancer avec des gens qui, voici 75 ans, ont peut-être survécu par grâce, tandis que d'autres nous donnaient la chance d'essayer de comprendre quel est le mystère divin de l'être humain, qui est d'affronter le mal, la réalité diabolique, et de toujours dire « je crois et j'aime ». À bientôt et bonne semaine.